Coucou mes très chers. Alors, je viens à vous pour les tirages par signe de la prochaine lunaison, celle qui va commencer avec la nouvelle lune du 13 novembre et se terminera avec la nouvelle lune du 13 décembre. Dans l'intervalle, nous aurons donc la pleine lune du 27 novembre. Je reviendrai vers vous pour la synthèse astro de cette pleine lune. Et vous avez en ligne la synthèse astro de la nouvelle lune du 13 novembre. Voilà. Alors, on va regarder avec quel signe nous démarrons. Alors, avec quel signe allons-nous commencer cette série? Et hop, il y en a trop. Celui-là qui reste debout. Et c'est le Sagittaire. Alors, pour mes Sagittaires, on va voir ce qui vous attend. Je vais mettre comme ça sur mon petit ange. Ce qui vous attend pour cette prochaine lunaison. Donc, je continue à travailler par domaine. Je vous en parlerai au fur et à mesure. Je vais commencer par regarder l'énergie avec un arcane majeur du tarot. Le tarot des archanges de Doreen Virtue. Je vais regarder quelle est l'énergie qui va vous accompagner, mes Sagittaires. Non. Alors, si elle ne veut pas tomber... Non, il y en a deux. J'en veux qu'une. Non plus. Bon, si vous voulez venir par deux, je vais en prendre deux. Là, voilà. Alors, nous avons l'empereur. Ouais. Là, on vous engage à prendre les choses en main, à vous affirmer dans l'efficacité et dans la stabilité, justement pour atteindre une stabilité qui pourrait peut-être être durable. Donc on vous dit, n'hésitez pas à avoir des projets ambitieux, n'hésitez pas à réfléchir à ce que vous voulez faire, pour agir avec efficacité pour atteindre une stabilité. Alors, dans le domaine professionnel, matériel et financier, le tarot des sorcières, histoire de sorcières et l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous, mes Sagittaires, s'il vous plaît, les guides? Allez, pour les Sagittaires, nouvelle lune, 13 novembre, 13 décembre. On a le 8 de coupe et le page de coupe. Donc, ça pourrait résonner avec ce que nous dit l'empereur, dans la mesure où on vous dit de ne pas hésiter, ou on vous dit que vous n'hésiterez pas à tourner le dos à une situation qui ne vous comble plus, qui ne vous remplit plus, qui ne vous apporte plus comment dire, les énergies et l'émotionnel auquel vous vous attendez. Et je parle d'émotionnel parce qu'avec le page de coupe à côté, on va partir sur un nouveau projet, on a de nouvelles envies, mais avec le page de coupe, ce sont bien des nouvelles envies qui vont nous combler. Alors professionnellement, par exemple, on va aller vers quelque chose qui nous fait vraiment du bien, dans lequel on s'épanouit, et non plus rester dans une situation qui ne nous apporte plus grand-chose. Qu'est-ce qu'on a dessous? Le chevalier de bâton et le 3 de coupe. Oui, là, vous allez y aller crescendo, vous allez à la recherche de contentement émotionnel, vous allez aller vers un projet avec beaucoup de passion qui pourrait associer travail et le 3 de coupe, là c'est vraiment la notion de fête, c'est-à-dire on se sent bien, on part au boulot le matin parce qu'on sait qu'on va retrouver des collègues sympas, une ambiance sympa et que ça
vous ne l'aviez pas puisqu'avec le 8 de coupe, vous envisagez de le quitter. Donc vous aspirez à ça, certains Sagittaires. Et pour ceux qui y aspirent, eh bien, vous avez tout en main pour y arriver en tout cas. Je vais aller voir encore un peu dessous. Qu'est-ce qu'on nous dit dessous? Ouais, vous voyez, il y a vraiment la mort, c'est la transformation. On tranche avec ce qui n'allait pas et on repart sur de nouvelles bases. Et avec le chariot, on y va avec... on a de la niaque. Et on fait les bons choix pour soi, pour se sentir mieux. J'ai bien fait d'aller voir dessous. C'était intéressant. Donc pour certains Sagittaires, il y a vraiment un nouveau départ, bon, notamment dans le pro, qui pourrait être vraiment, oui, vous remplir, vous faire vous sentir bien. Et peut-être même, puisqu'on est aussi sur le pécuniaire, le financier, peut-être même un boulot dans lequel vous vous sentez mieux, mais qui n'est pas riche que d'intérêt pour vous, mais qui peut aussi être mieux rémunéré. C'est possiblement ce qu'on nous dit. On va voir ce que dit l'oracle des miroirs. La fatalité et l'accusation. Là, ça vous dit que de toute façon, c'était écrit comme ça. C'est un petit peu comme si une part de vous, vous avez poussé, vous avez accusé de ne pas prendre assez soin de vous et de ne pas vous écouter assez. On a le 33 qui est le 6, donc on vous le dit. Là, mes Sagittaires, pour vous sentir bien, pour vous sentir mieux, dans cette lunaison, très possiblement que pour ceux qui ne se sentent pas bien dans leur travail ou qui n'ont pas encore trouvé le travail dans lequel ils pourraient s'épanouir, on vous dit que ça va arriver, de toute façon. C'est un besoin chez vous et puis c'est dans l'ordre des choses. Oui, vous voyez. Pour certains, il y a vraiment, on change. J'ai l'homme et la séparation. L'homme, c'est l'équivalent de l'empereur. Il se met dans l'action. Il se met dans l'action par rapport à ce qui est passé. Il ne veut plus de ça. Et on est sur une séparation. Donc, il y a vraiment, pour certains d'entre vous, il est fortement question de quitter un boulot qui ne nous plaît, ou un boulot ou une situation qui ne nous convenait plus pour aller vers du mieux. Admettons que vous ne soyez pas satisfait de votre train de vie ou de vos revenus, eh bien vous allez agir pour faire en sorte de quitter cette séparation d'instabilité, puisqu'avec l'empereur, on vous parle de stabilité à trouver, être efficace pour trouver la stabilité. Donc vous allez passer à l'action pour quitter une situation ou un boulot qui ne vous remplissait plus. Là, j'ai l'ouverture avec l'hérédité. Alors là, l'hérédité, je prends cette carte-là comme une situation qui n'a que trop duré. Et on vous dit, tu as tout ce qu'il faut pour trouver quelque chose, un boulot dans lequel tu vas t'épanouir, ou trouver un boulot dans lequel tu vas mieux gagner ta vie, qui va faire que tu te sentiras mieux, tu seras dans une situation qui te convient mieux. En tout cas, ce sont de belles énergies qui vont bien avec celles de l'empereur. Mais Sagittaire, vous êtes décidé et capable de passer à l'action pour changer quelque chose au niveau de votre situation financière ou professionnelle. C'est super, il y a de la niaque, c'est chouette. Dans le domaine relationnel et sentimental, donc les relations en tout genre, familiales, les collègues, les amis, et au niveau amoureux. On va voir ce que nous disent le Téléma, le Normand, et le Dis-moi que tu m'aimes. Et je préciserai, comme le mois dernier, avec les arcanes majeures du tarot de l'amour. Ce tarot-là, il n'y a que les arcanes majeures revisités dans le domaine amoureux. Alors voyons, qu'est-ce qu'il y a à venir pour cette lunaison du 13 novembre au 13 décembre pour mes Sagittaires sur le plan relationnel en général et amoureux
s'il y a des messages à passer. Hop, hop, hop. Alors, avec le téléma, nous avons la tour et nous avons l'homme. Bon, quoi qu'il en soit, sur le plan relationnel, il y a aussi l'homme. Il y a aussi l'énergie yang. Alors, pour certains Sagittaires, avec cette tour, qui ne veut pas spécialement dire ça dans le normand, mais là, c'est comme ça que je la lis. Vous êtes prêt à entrer en action, à prendre un nouveau départ pour sortir de votre tour, d'une espèce de tour, alors, dans laquelle vous vous étiez soit enfermé, soit retiré. En tout cas, on dirait que vous avez envie de passer à l'action, soit pour sortir d'une espèce de solitude que vous vous étiez imposée, recontacter les amis pour bouger, pour vivre, pour avoir une vie sociale, ou ça peut être aussi sur le plan amoureux. Qu'est-ce qu'on a dessous? Les chemins et les jardins. Ouais, voyez, vous faites le choix d'arrêter de laisser tourner le mental, hein, de vous sortir de cette tour et d'aller vers plus de sorties, plus de festivités, parce que vous étiez jusqu'à maintenant un peu trop verrouillé, un peu trop enfermé. Qu'est-ce que j'ai dessous? La cigogne, et vous étiez... alors vous n'étiez pas forcément mal. Les cigognes, pour moi, ça peut vouloir dire le foyer. Vous étiez peut-être bien dans votre cocon, dans votre intérieur, mais vous avez envie, comme sur le plan professionnel, de changer de peau, de faire peau neuve pour vous sentir mieux, dans le but de vous sentir mieux. Qu'est-ce qu'on a dessous? L'anneau et les souris. Alors, pour certains, ça peut vouloir nous dire que une relation que vous auriez souhaité durable, c'est terminé et ça vous a bouffé la tête. Ça vous a fait vous enfermer dans une tour et là, vous avez décidé d'en sortir. Ça peut être aussi sur le plan amical. Vous pouvez très bien avoir une rupture amicale qui vous a vraiment grave affecté le moral et là, vous décidez de voir que la vie, on avait le 3 de coupe au-dessus, vous voyez, ça va très bien avec ces énergies-là. Vous avez envie de recommencer à bouger, à sortir, à voir du monde. Voilà, sortir de votre tour. Que ce soit sur un plan simplement relationnel et social ou sur le plan amoureux. Là, si ça parle du plan amoureux, c'est surtout pour des personnes qui ont eu une déception et qui ne veulent plus rester dans ces énergies de tristesse et de morale à Z, quoi. Alors, peut-être que le dis-moi que tu m'aimes va nous donner des précisions. Qu'est-ce qu'il nous dit? Féminité, beauté naturelle. Aime-toi et sois toi-même. Alors, vous aviez peut-être besoin de passer une période d'isolement pour apprendre à aimer votre solitude, à aimer être seul avec vous et à vous aimer. Donc, accepter l'idée d'être vous-même, d'aller vers les autres en étant vous-même. Et là, j'ai intimité, rêve, intuition. Écoute-toi et écoute le ciel. Donc, ouais, pour certains Sagittaires, il y a eu une mise en retrait, ça pourrait me faire penser à l'ermite, vous voyez. Une mise en retrait pour repartir de plus belle parce qu'on se sent prêt à ressortir, on a repris confiance en soi, on a retrouvé une stabilité dans l'estime qu'on a de soi et ça permet justement de pouvoir retourner vers les autres. Abondance, oui, récolte, sacrifice, abandon, dévotion. Voilà. Il y a eu quelque chose de l'ordre du sacrifice. Vous ne vous étiez pas respecté et cet isolement vous a permis de travailler à vous aimer vous-même. Et du coup, en écoutant votre intuition, en vous écoutant votre partie la plus profonde,
Et en écoutant l'univers, le ciel, vos anges, quelles que soient vos croyances, eh bien vous allez aller vers quelque chose de très fleuri, de très coloré. Vous allez aller vers l'abondance, vers la récolte, vers le oui. Donc là, sur le plan amoureux, purement amoureux, ça peut peut-être nous dire que il y a eu une séparation parce que vous vous étiez rendu compte que vous n'étiez plus vous-même, qu'on vous demandait d'être quelqu'un d'autre. Vous vous êtes mis, vous voyez, isolement, solitude, peine. Vous vous êtes mis en retrait, mais là, vous avez repris de l'assurance. Vous avez compris que vous aviez du charisme et que vous n'aviez aucune raison de ne pas vous respecter, de ne pas vous sacrifier. Vous pouvez être, comment dire, vous êtes aimable. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous faire aimer. Donc, on vous dit, pour ceux qui sont déçus, sois patient, parce que tu vas reprendre de l'assurance, tu es en train de retrouver de la confiance en toi et de l'amour pour toi, et ça va t'amener à quelque chose de beaucoup plus valorisant et de beaucoup plus sécurisant. Attendez, je ne sais plus dans quel sens elles étaient mes cartes. Oui, c'est ça. Donc toi, tu étais là et toi, tu étais là. Alors, on va aller voir avec ces arcanes-là, particulièrement pour le plan amoureux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour ceux qui sont en couple, on peut vous dire aussi que... alors, si tout va très bien, bien sûr. Et si tout ne va pas très bien, on peut vous engager aussi à passer à l'action pour aller vers des discussions, vers des échanges avec votre compagne ou votre compagnon, pour vous permettre d'être vous-même. De ne plus... Il faut arrêter dans le couple d'essayer de changer l'autre. On s'aime comme on est, soi-même, et on aime l'autre comme il est. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Avec les arcanes majeures du tarot de l'amour. Pour mes sagittaires, qu'est-ce qu'on a comme info complémentaire? Le changement. Là, on est sur la tour carrément, mais la tour qui s'effondre. C'est la maison de Dieu. On est capable de démolir plein de choses dans notre vie pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus solide. Et là, j'ai l'amour platonique. C'est le 12. C'est le pendu. Donc là, on vous dit, pour certains, que cette phase de retrait, cette phase où vous vous êtes mis dans la position du pendu, vous a permis de... Enfin, vous aviez l'impression d'être dans le sacrifice, mais non. Vous étiez peut-être pour certains dans le sacrifice avant. Maintenant que vous avez pris ce temps de pause, vous arrivez à voir les choses différemment et vous arrivez à prendre les décisions et à mettre en place des actions qui vont vous permettre de démolir l'ancien pour reconstruire un nouveau vous dans lequel vous reconnaîtrez beaucoup mieux. Et voyez, et là, on vous parle de soi, on a l'équilibre avec la justice et l'empereur encore, le parfait chevalier. Soyez dans l'action. Faites que votre empereur retrouve votre impératrice, c'est-à-dire prenne soin de vous, vous apprenne à vous aimer, à être bienveillant avec vous-même, à écouter votre intuition et l'équilibre, il va revenir. Donc s'il y a eu un temps de latence, un temps d'isolement, un temps où vous aviez l'impression que tout était figé, mes sagittaires, bien ce n'était qu'un temps de pause pour aller vers du mieux. C'est très sympa, j'aime beaucoup. Maintenant, pour ce qui est développement personnel et spiritualité, quels sont les conseils, quelles sont les énergies pour vous, mes sagittaires, entre ces deux nouvelles lunes du 13 novembre et décembre? S'il vous plaît. La prière et le message. Vous voyez, ça pourrait résonner avec ce qu'on nous dit là. C'est que vous avez pris du temps
pour vous recentrer sur vous, pour méditer, pour réfléchir. Et vous voyez, on a le 19, ça nous donne le 10, ça nous donne le 1. Et cette période-là, cet isolement, ce recentrage, vous a permis d'écouter les messages intérieurs, les messages de votre âme, de mieux savoir ce que vous vouliez pour vous sentir mieux dans l'existence. Ça peut être aussi les messages de votre enfant intérieur, par exemple, puisque je l'ai vu sur plusieurs cartes. En tout cas, vous vous êtes écouté, vous êtes en train de vous écouter, et du coup, ça va vous amener, on va voir à quoi, voilà, à beaucoup de sagesse, et à une porte. Là, j'ai vu l'ouverture tout à l'heure. On a encore une porte là, parce que vous avez ce retrait que certains ont opéré, ou cette décision de changer les choses parce que ça ne pouvait plus aller comme ça vous a apporté une nouvelle étincelle de vie, je dirais. Et ça vous ouvre d'autres portes. Vous avez pris du temps, peut-être, pour faire cette remise à niveau, mais là on vous dit qu'il est temps de passer au nouveau départ. Vous avez suffisamment cogité, réfléchi, médité, vous vous êtes suffisamment recentré sur vous. Maintenant, vous voyez, c'est le alpha, et pour moi c'est le A de l'action, action, comme l'empereur nous l'indique. Ça résonne bien, c'est chouette. Et avec le symbolon, qu'est-ce qu'on va avoir comme info pour vous, mes Sagittaires, sur les plans développement personnel et spirituel? Pour mes Sagittaires, s'il vous plaît. J'ai la chute et la prison dorée. Alors là, ça confirme. La chute, là, c'est que peut-être que vous êtes tombé de haut. Peut-être que votre ego en a pris un coup. Pour certains, on peut nous parler d'infidélité. On est tombé de haut parce qu'on s'est rendu compte qu'on était trahi ou qu'on était victime d'infidélité. Mais on vous dit là, soit le mat repart à zéro, ce n'est pas grave. Ton ego en a pris un coup, ben ce n'est que ton ego. Et du coup, ce choc-là vous a amené à vous isoler, à vous recentrer sur vous. Et c'est vraiment un mal pour un bien. Vous vous étiez enfermé dans une espèce de prison. Alors là, c'est la prison dorée. Elle n'était pas forcément dorée, cette prison. Mais une prison du mental, où vous étiez sous la dépendance de quelqu'un. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas demander à l'autre de changer, mais on peut essayer de changer. Et la prison dorée vous dit, personne n'appartient à personne. Pour certains, vous étiez peut-être, ou vous êtes peut-être encore, avec quelqu'un qui vous considère comme sa chose. Et on vous dit, non, ça il faut que ça change. Alors on ne vous dit pas, si vous êtes en couple, de quitter la personne. On vous dit que vous ne devez plus accepter ça. Et pour ceux qui sont seuls ou qui sont dans les suites d'une rupture, on vous dit, tu n'appartenais pas à cette personne, tout comme elle ne t'appartenait pas. Tu es tombé de haut, mais c'est pas grave. On a le 32, c'est le 5 là. On vous parle avec la tour, il y a des changements. On avait la mort tout à l'heure. Il y a des changements pour vous, mes Sagittaires, qui peuvent être assez rudes, assez violents, mais c'est un mal pour un bien. Vous voyez, on vous dit, le détachement, le nouveau toi doit naître. C'est très important. Et j'ai le 22 et le 11. Vous ne devez pas être la créature de quelqu'un. Et vous ne devez pas non plus faire de quelqu'un votre créature. Donc je pense que pour pas mal de Sagittaires, il y a quelque chose comme ça. Alors ça peut être aussi, vous ne devez pas par exemple être la créature de votre ego qui dirige tout. Il faut vraiment vous mettre dans une forme de détachement. Il y en a beaucoup qui ont trouvé ça parce qu'ils se sont mis en retrait et qui sont décidés à tout démolir pour tout reconstruire sur de bien nouvelles bases, pour aller vers un nouveau soi-même.
Et là, c'est magnifique. Les deux enfants du roi à la recherche de ton alter ego. Et le partenaire, c'est carrément l'alter ego. C'est le symbolon. Cette carte-là, c'est le symbolon. Et pour beaucoup de Sagittaires, vous allez évoluer dans tous les autres domaines parce que vous avez fait un très joli travail sur vous, sur le plan spirituel et développement personnel. Vous avez fait un beau travail. Vous avez travaillé à vous aimer, à reprendre confiance et à procéder aux changements indispensables pour sortir de tout ça. Et vous voyez, matériel, professionnel et relationnel, on dirait vraiment que c'est la conséquence. Tout ce qui se passe là, c'est la conséquence directe de cette espèce d'introspection, de mise à l'arrêt, très profitable, hein, que vous avez mis en place, mes Sagittaires, pour vous sentir mieux. Alors là, avec un tout nouvel oracle que l'on vient de m'offrir, quelqu'un que j'aime beaucoup et que je remercie, c'est Akasha. On va voir un petit conseil, une piqûre de rappel, une information pour mes Sagittaires. Allez, zoom, je coupe. J'ai l'injustice. Justice et équilibre. Il y avait une forme de déséquilibre en vous. Vous n'étiez pas juste avec vous-même, voyez. Il y a l'accusation, et je vous disais que celle-là, je la ressentais comme une accusation de vous-même. Et on est sur le 24, qui est le 6, qui est l'amour. Là, on vous a dit, alors soit on vous dit, continue dans cette voie-là, soit on vous félicite parce que vous avez réussi, c'est ce qu'il fallait faire. Mettre de la justice en vous pour trouver de l'équilibre. Oh, incroyable! L'autre, c'est l'équilibre. Ah, oh, j'adore! Et là, c'est le Rudbeckia, parce qu'il y a des plantes et des arbres sur chacune de ces plantes, qui est le symbole de la justice et de l'équilibre. Et là, j'ai la carte de l'équilibre, c'est incroyable, avec l'olivier, l'olivier est le symbole de la paix. Donc, c'est magnifique pour vous, mes Sagittaires. On vous dit, soit continue dans ce travail qui va te permettre de trouver l'équilibre, soit, ça y est, tu y es, c'est impeccable, tu as trouvé l'équilibre, tu as cessé d'être injuste avec toi, tu t'es accordé l'importance, soit on vous dit, vas-y. L'empereur, c'est dans ce sens-là qu'il doit agir. C'est magnifique, cette résonance, j'adore. Écoutez, je suis très contente pour vous, mes Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura plu, que vous aurez trouvé, ça aura fait écho en vous, que vous aurez trouvé quelques infos qui pourront vous aider. N'hésitez pas à aller écouter la synthèse astro de cette nouvelle lune du 13 novembre. C'est toujours plein de bons conseils. Merci de m'avoir écouté. Merci de liker, de me soutenir, de visionner et de vous abonner si ce n'est pas fait. Mille merci mes chéris. À bientôt. Au revoir.